J'ai l'impression que les choses montent doucement en puissance et se passent, ma foi, autant que je puisse en juger, plutôt bien. En tout cas, les jurys ont l'air contents d'être là. Les 3 jurys, international, national et son. Il y a des réalisateurs qui sont présents, il y a déjà eu des agoras. Le combat des intermittents, écoutez, il appartient aux intermittents, c'est pas à moi d'en parler là. Il est en tout cas pour moi, il est dans le souvenir d'un événement, d'une 14e édition assez agitée, d'une 15e aussi un peu secouée. Ces militants ont mon respect, je veux dire, ma solidarité. Mais ça serait honteux de se substituer à eux, ce serait honteux de vendre de façon démagogique un partage de cause alors que ceux qui sont dans la difficulté, c'est eux qui en font les preuves. Montrer les films tels que je montre ici, c'est un geste politique modeste, mais c'est un geste politique néanmoins. Il y a un très beau film en compétition qui s'appelle Derrière pour mémoire et exercice documentaire, qui montre des handicapés mentaux prononcer un certain nombre de textes, agir, jouer, fabriquer de la parole, et qui en même temps relate un moment de la lutte des intermittents. Et que ce que ce film a de très beau, c'est que justement, au fond, c'est un film, on pourrait dire, sur les intermittents, mais pas seulement, sur nous tous en réalité, qui sommes frappés de difficultés à parler, de meurtrissures dans nos corps, dans nos attitudes, et qui font de nous tous, d'une certaine manière, des marginaux, des handicapés. La question de l'image, c'est une question compliquée, parce que c'est la question de la politique, ce qu'on appelle la représentation. Donc ici, j'essaye de montrer des choses qui réfléchissent à ce que c'est que la représentation politique et la représentation en général. À cet égard, il y a aussi un très beau film qui s'appelle Une fenêtre ouverte de Kadi Sylla sur le Sénégal, et c'est aussi la difficulté de la représentation. Nous avons le plaisir d'accueillir Kadi Sylla, dont le film concourt pour la compétition internationale Une fenêtre ouverte. Je vais passer le micro à Radi qui va pouvoir vous dire quelques mots. Je m'excuse à l'avance si le film est un peu trop dur pour vous. Et bon, je vous souhaite une bonne projection. Pourquoi une fenêtre ouverte? Parce que c'est une fenêtre que j'essaie d'ouvrir pour Aminta, c'est une fenêtre que j'essaie d'ouvrir pour moi, mais c'est aussi une fenêtre que j'essaie d'ouvrir pour le public sur un monde très particulier qui est le monde de la maladie mentale, donc un peu de la folie. Et je pense que ça peut être intéressant pour chacun de savoir ce que l'autre peut vivre dans ce monde-là. Enfin, moi, ce pourquoi j'ai voulu faire ce film, c'est parce que Une fenêtre ouverte, c'était, je dirais, c'est comment dire la folie, comment la dire de l'intérieur et comment exprimer la souffrance qui l'accompagne. Moi-même, j'ai envie de revoir le film en vous entendant parler. Donc, j'ai tellement vu et revu que j'appelle tout le monde. Je pense que c'est un appel vraiment pour une découverte qui, à mon avis, devrait durer encore plus que 52 minutes parce que c'est vraiment une tranche de vie. C'est une rencontre avec l'autre. Je pense que ce film rend bien cette réalité. Moi, en fait, au départ, je suis écrivain. J'écris des livres. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Le jeu de la mer, qui est paru à l'Harmattan en 1992. Et j'ai envoyé ce livre à Jean Rouch, qui l'a lu et qui m'a appelé en me disant « Mais tu racontes une légende peul que je connais, tu racontes l'histoire de Arako Udiko, la femme de l'eau. » Et moi, je suis peul d'origine, mais j'ai perdu toute ma culture peul. Je ne parle pas peul, ma mère ne parle pas peul. C'est uniquement ma grand-mère qui parle peul. Et par cette mémoire inconsciente, j'ai réussi à
c'était une ancienne histoire punk. Et c'était fascinant et Jean-Rouge m'a dit on va en faire un film, on va écrire le scénario ensemble. Donc on a écrit le scénario du Jeu de la mer. Malheureusement le film ne s'est jamais fait, mais le scénario existe et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des scénarios et à rentrer dans le cinéma. Bonjour, merci pour votre beau film. Je trouvais ça intéressant de passer par le Sénégal pour trouver un témoignage vis-à-vis de cette maladie parce que je me dis souvent que c'est une question de civilisation, une question liée, disons, au progrès de la société de consommation, aux problématiques que rencontre la société pour se construire avec l'avènement de la psychanalyse, avec la découverte de l'inconscient et de ses dérèglements. En fait, je m'aperçois que peut-être que c'est pas seulement ça. Mais je pense que c'est pas un problème uniquement occidental, c'est un problème très africain. Parce que l'Afrique s'est retrouvée confrontée justement au monde moderne d'une façon très brutale à cause de la colonisation. On s'est retrouvé d'une société traditionnelle à une société moderne et cette fracture a créé une sorte de fracture dans la conscience des gens aussi, un problème d'identité très fort et ce problème d'identité peut amener des dérèglements psychologiques très importants chez les personnes. Sinon, ce que vous avez dit sur le point de vue poétique, je pense que c'est une manière pour moi de ne pas tomber dans le pathos, d'élever un peu le débat, de rendre les choses belles, bien qu'elles soient douloureuses. Vous avez parlé de la fracture de l'Afrique, enfin, du Sénégal, il y a même des allusions très précises dans le film, moi je trouvais. Moi j'avais l'impression que ces femmes c'était un peu les Africaines dans l'image et c'est l'Afrique qui représente la distance avec le sol, l'éloignement avec le sol, avec la tradition par exemple. Toute l'histoire de femmes en Afrique raconte l'histoire de l'Afrique parce que la femme africaine représente vraiment l'Afrique. Et bon, c'est vrai que peut-être moins pour Aminta parce qu'Aminta est quand même beaucoup plus ancrée dans la réalité africaine que moi, mais moi ça parle vraiment de ce dédoublement de personnalité. J'ai du mal à vivre au Sénégal, j'ai du mal à vivre en France, je suis toujours entre les deux. Quand je suis au Sénégal, j'ai envie d'être en France, et quand je suis en France, j'ai envie d'être au Sénégal. Et non seulement ça, mais en plus de ça, du point de vue de ma culture, il y a des éléments traditionnels dont je me suis séparée. J'ai vécu comme une femme moderne, occidentale, toute ma vie. Et c'est une fracture réelle intérieure et je crois qu'elle n'est pas étrangère à ma maladie. Une fenêtre ouverte et un dispositif superbe, précis, incroyable, puisque le film propose aux spectateurs de se placer entre deux personnages qui sont en miroir. C'est assez évident quand on voit le film qu'il ne s'agit pas seulement de parler de cette femme, cette folle errante, ni non plus la réalisatrice, ni non plus de leur rapport. C'est tout ça en même temps et surtout, il y a une séquence qui nous montre de façon assez magnifique quand elle l'emmène acheter des perruques, elle a une perruque. Autrement dit, il s'agit de lui dire je vais te rendre belle, enfin, je vais te redonner une image, je vais te rendre ton corps. Au moment où elle va pour lui acheter cette perruque, qu'est-ce que la femme dit? Elle dit la terre tremble. Le vendeur dit mais non, la terre tremble. Il dit si, je te dis, la terre tremble. Bon. Autrement dit, au moment où il s'agit de reconstituer une image, la réaction de cette femme, c'est pas de dire je veux pas de perruque, c'est pas de dire oh, ça me va pas, c'est pas du tout de dire tout ça. C'est de dire comment voulez-vous que je me reconstitue un corps au moment où le sol fait défaut. Ce sur quoi je me tiens n'existe pas. Je ne peux pas me redonner à moi-même une image, puisque déjà je ne peux pas me tenir debout. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne s'agit pas de cette femme, il s'agit de la fille. J'ai trouvé qu'elle ne lui allait pas du tout, la perruque.
Ah, il lui va très bien. Il lui va très bien. C'est une perruque de tresse. Elle est magnifique avec sa perruque de tresse. C'est parce que vous ne connaissez pas les tresses. Ben oui. C'est très beau, hein? C'est magnifique cette perruque de tresse-là. Elle est très belle, Aminta, avec sa perruque de tresse. Mais bon, elle ne se trouve pas belle. Elle ne se trouve pas belle du tout parce qu'elle trouve qu'elle a perdu ses dents. Elle dit que son frère l'a frappée et elle a eu des dents qui sont tombées. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles elle refuse à un moment le film. Parce qu'elle ne veut pas qu'on fasse un portrait d'elle n'étant pas belle. Donc, moi, ce que j'essayais par contre de lui faire comprendre, c'est qu'elle était encore belle et qu'elle pouvait encore séduire et que toute la vie était devant elle. Et ça, je ne sais pas si je sais arriver. Mais j'ai beaucoup aimé surtout le double portrait. Enfin, je trouve ça très fort, même dans cette séquence-là, de voir votre regard face à ça, à ce qui se passe mère-fille, enfin cette place-là du réalisateur et de faire justement ce film-là sur la folie, sur sa folie, sur la folie de l'autre. Vous êtes sorti de cette difficulté à aller vers l'extérieur par le film? Mais je pense que déjà c'est le soutien de ma famille, notamment de ma sœur Mariama, et c'est aussi l'écriture. C'est une femme lettrée au sens plein et noble du terme, et que l'écriture, avec ce que ça veut dire de maturation, et c'est quelque chose qui l'a défini. Et la force de ce film, la force, l'immense cadeau qu'elle nous a fait, à nous qui faisions le film avec elle, mais aussi je pense aux spectateurs, c'est d'avoir eu la force de les dire comme elle les a dit. Mais ça a d'abord passé par l'écriture, je pense. Khady, elle a précisé tout à l'heure qu'avant de faire du cinéma, elle a été écrivain. Elle est écrivain, mais elle a été donc, avant le cinéma. Et je pense que elle, dans son combat à elle vous dira tout de suite, elle ne va pas me démentir, j'espère, que les mots sont plus forts que les images. Le mot en tant que tel, l'écriture qu'on en parle avant de l'écrire ou qu'on l'écrit, pour elle c'est toujours plus fort que le visuel. Et donc je pense que c'est cet univers-là qu'elle a réussi à nous rendre dans ce film-là. On entre dans le film comme quand on a un roman extraordinaire à lire. Donc on entre facilement dans ça. On comprend le sens de ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle est en train de dire. Oui, il faudrait comprendre le processus, puisque donc vous avez repris l'écriture du film après votre maladie. C'est bien ça? Oui. Alors donc il s'est passé combien de temps? Un an, à peu près un an, entre les premières images et l'écriture? Non, il s'est passé 10 ans. 10 ans? Ouais. 10 ans. Je voudrais savoir comment vous, personnellement, vous vous êtes approché de Aminta. En fait, je n'ai pas vraiment utilisé beaucoup de moyens pour approcher Aminta. Disons que c'est Aminta elle-même qui m'a approchée. Parce que quand je l'ai filmé dans le premier film surexposé, je l'ai filmé. Donc je l'ai rencontrée à ce moment-là. Et il s'est trouvé par hasard qu'elle n'habitait pas loin de chez moi. Et quand je suis tombée malade, un jour, en rentrant chez moi, je l'ai trouvée assise sur le banc. Ah, ce que vous dites dans le film. Oui, et donc je l'ai fait rentrer à la maison. On a commencé à discuter et pendant 10 ans, elle a continué à venir me voir pratiquement 3 ou 4 fois par semaine à la maison pour me raconter ses aventures dehors. Elle voyait ma maladie, elle me donnait des conseils par rapport à ma maladie. Elle me disait surtout ne montre pas que tu es folle. Parce que si tu montres que tu es folle, tout le monde va se moquer de toi, on va te jeter des pierres et tout ça. Fais comme si tu étais normal. Et le musulman est jaloux. Les musulmans sont jaloux des fous. Est-ce que vous avez pensé montrer le film à un corps médical quelconque, comme spécialisé en psychiatrie, ou à des personnes psychanalystes, psychiatres, psychologues? Mais je pense que c'est utile de montrer effectivement ce film-là aux médecins, dans la mesure où ce film c'est une tentative de faire sortir Aminta et que le système médical et de la psychiatrie est un système relativement carcéral et leur faire comprendre que quelque part l'extérieur et le monde sont des formes de thérapie pour les personnes malades. Non, justement, ce film n'a pas été montré à la mère et je ne veux pas qu'elle le voie. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle va réagir très violemment.
on filme en permanence, enfin quasi-permanence dans la cour de Aminta, donc au sein de sa famille. Et Aminta, elle est en révolte contre sa famille, elle les invective, elle dit des choses très dures, et notamment sur sa mère. Et je me demandais toujours, cette question s'est posée pour moi simplement en tant que productrice, de dire il faut être juste. Juste, c'est pas objectif, ça n'a rien à voir avec l'objectivité, mais quelque chose de juste, quoi, et de vrai. Ça aurait été facile de faire un film où il y ait vraiment quelque chose de radicalement contre cette famille, et j'ai pas le sentiment que ce soit le cas, même s'il y a des choses dures qui se disent. Et je me dis que si cette femme a accepté qu'on filme chez elle et qu'on filme sa fille, et que je pense que elle savait très bien ce qui se passait, et certainement elle savait très bien que Aminta allait dire des choses difficiles, dures sur elle, mais je pense que le montage est assez respectueux de la famille. C'est le sentiment que j'ai. Donc je me dis que je ne serai pas aussi radicale que toi. Mais c'est une question qui est effectivement importante. À un moment donné, il y a la mère d'Aminta qui est venue et qui m'a dit, elle est en train de radoter avec vous. En fait, ils prennent son délire pour du radotage parce que ça revient, elle en parle. Elle n'en parle pas seulement à Hadi, elle a eu à attaquer plusieurs fois les membres de sa famille. Donc il y a eu des bagarres, il y a eu beaucoup de brutalité. Et donc moi je ne pense pas qu'ils réagiront forcément à 100% de manière très brutale et négative, parce que je pense qu'on a été assez juste par rapport à rendre une ambiance familiale où il y a une personne qui est enfermée et d'autres qui sont libres, qui font leur gestes quotidiens, tout en sachant que cette personne est enfermée à cause de sa maladie et de sa famille, qui trouve plus juste de l'enfermer que de la laisser errer dans la rue à Dakar. Errer dans la rue à Dakar aussi, il faut se dire qu'il y a beaucoup de dangers. Nous, notre peur, moi je peux en parler parce que nous, notre peur, nous, en tant que membres de la famille de Khadij, je suis sa sœur, ça a toujours été le fait, est-ce qu'elle ne basculera pas un jour dans cette errance? Parce que l'errance, les gens te jettent des pierres, tu dors dans la rue, il y a encore plus de souffrance et plus de solitude dans cette errance-là. Donc c'est vraiment un drame, c'est vraiment une souffrance commune et chacun réagit comme il peut, même si quelquefois ce n'est pas des bonnes réactions. Ce n'est pas des réactions où il y a le dialogue, ce n'est pas des réactions où il y a la discussion. Et donc forcément c'est des réactions plus proches du rejet, plus proches de l'exclusion, plus proches du fait d'être stigmatisé, d'être bloqué quelque part. Donc, et pour rejoindre aussi Hadi quand elle dit qu'il faut des gens pour pouvoir résister, je pense que c'est indispensable. Et pour pouvoir résister, pas seulement elle, sa résistance, mais la résistance des autres aussi, qui te regardent. Mitra, ça va? Oui. Est-ce qu'elle a vu votre film? Non, elle n'a pas encore vu le film. Elle n'y est pas encore montée. Pensez-vous qu'elle voudrait? Oui, je pense qu'elle voudrait le voir et que j'ai vraiment envie de lui montrer. Et dès que je vais rentrer à Dakar, là, je le ferai. Parce que le film n'était pas fini en fait. Ça fait pas longtemps qu'il est fini le film. Ça fait même pas une semaine qu'il est fini. J'aimais bien des mots, de la poésie, des idées conceptuelles que vous avez dit dans le film. Et votre procédé personnel, intérieur, comment ça a changé? Ben en fait, quelque part, il n'y a pas de procédé intérieur vraiment. Mais il y a la poésie. Et la poésie, c'est la magie. Et quand on écrit de la poésie, c'est comme si on écrivait sous la dictée. Parce que moi, je crois aux muses. Je crois qu'il y a des muses invisibles qui nous inspirent et qui nous dictent nos textes. Donc moi, je suis tout le temps en attente de la dictée de la muse. Et je sais que j'ai eu un problème avec ma productrice Sophie Salvo. Parce qu'à un moment, elle a voulu que j'écrive des textes et je disais, j'ai pas d'inspiration. La muse n'est pas là. Parce que vous êtes une vraie artiste.